Ésaïe chapitre 30. Quelqu'un peut nous lire Ésaïe chapitre 30. Verset 1 à 7. Ésaïe 30, 1 à 7, je lis au nom du Seigneur. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ces princes sont à Troan, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confis au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider. Mais qui fera leur honte et l'air opprobre, sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse. D'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant? Ils portent à dos d'âne leur richesse, et sur la bosse des chameaux leur trésor. À un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. La Bible nous parle sur le secours de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Malheur à l'homme ou à Pharaon. Malheur aux gens qui descendent pour aller chercher le secours à l'Égypte. Malheur à toi, bien aimé, toi qui descends dans le monde pour aller chercher le secours. Malheur à toi. Alléluia. La Bible dit, n'allez pas chercher les secours de l'Égypte. Quand les secours de l'Égypte, moi j'appelle ça du bruit. La richesse de ce monde, bien aimé, ça le donne. La richesse de ce monde est éphémère. Aujourd'hui, tu te réjouis, mais demain, tu es en train de c'est qu'il y a beaucoup de gens, qui étaient dans la joie, dans la richesse, et aujourd'hui ils sont en train de pleurer. Parce qu'ils sont en train de vivre dans une vie du passé. Surtout les Congolais, et ils regardent toujours la vie du passé. Quand j'étais, Alléluia. Vous n'avez pas lu dans le livre des Rites chapitre 1. L'histoire de Naomi. Naomi quittait Bethléem. Elle avait son mari et ses deux fils. Elle s'est réfugiée à Moab. Pays qui était conçu à l'inceste, bien aimé de Seigneur. Le pays du péché. Pays de malédiction, bien aimé de Seigneur. En arrivant là-bas, Naomi a perdu son mari et ses deux fils. Alléluia. Si tu veux aller consulter Égypte, les Philistins, attends le malheur. Alors Dieu nous appelle pas bien d'aller chercher les refuges de ces mondes. Nous allons rester là, bien aimé. Si les hommes des femmes ou des hommes, si même si les hommes des femmes, nous allons tourner ça à Israël. Alléluia. La Bible dit bien aimé Seigneur, ces jours-là, Samson s'est marié avec Delilah. Elle aussi, elle était venue bien aimé avec sa mission. La mission est la bien aimé Seigneur, de savoir d'où vient la force. Alléluia. La mission d'un païen bien aimé Seigneur. La mission de Delilah, c'était pour savoir d'où vient la force. Alors la Bible dit elle a fait tout bien aimé le Seigneur. À tout moment, Samson a posé à Kataye. À tout moment, Samson toujours le montait.
Un jour, bien élevé le Seigneur. Il a dit, toi tu m'aimes pas. Tu me mets, tu n'arrives pas. Dans l'amour, il y a pas des choses. Quand tu me gardes des choses, il n'y a pas de ce sont des paroles dures. Dans l'amour. Quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais il te dit que tu l'aimes pas. Tu serais conscient pour l'ouvrir ton cœur. Et Samson est arrivé à ouvrir son cœur. Il a livré ses secrets. Alléluia. Amen. Samson a livré ses secrets. Samson avait livré ses secrets. Parce qu'aujourd'hui, même les Seigneurs, il y a beaucoup de gens qui ont livré leurs secrets. Les secrets même de tous les secrets de votre famille. Tous les secrets de votre vie. Devant quelqu'un, la personne, la question que tu ne connais même pas son état. Même pas l'état de sa famille. Parce que vous avez rencontré seulement des tu étais bien dans votre pays. Tu étais bien dans ton pays. Avec la bénédiction de ta famille. Avec la bénédiction de tes parents. En arrivant à l'étranger, tu t'es rencontré quelqu'un que tu ne connais même pas son état. Même pas l'état de sa famille. Alléluia. Amen. Samson a livré des secrets. Samson aussi avait livré ses secrets. Vous savez ce qui est arrivé à la vie de Samson? Comment il a Samson? Il avait ma Philistin pour raser. Il avait appelé le Philistin. Il a dit de le raser. Il n'aura plus la force. Il a rasé Samson. On avait rasé la tête de Samson. Samson était lié. Il a dit à Samson. Il a dit à Samson. Samson Keba, tellement. La Philistin va être pas. Samson a dit comme d'habitude, je vais les frapper. C'était juste des grimaces. Or, c'était des grimaces. Parce que même aujourd'hui, bien aimé, puis il y a des chrétiens qui grimacent. Et ça va crier souvent. Ça va rester des chrétiens des grimaces. Parce qu'il va crier sur la vie à l'église. Il ne parle bien aimé le Seigneur. Il chante. C'est juste des grimaces. Et ça va ou en lui, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et ça, parce que quand Samson disait, c'est comme l'habitude, la gloire était déjà partie. Parce qu'il avait déjà livré ses secrets. Il était resté comme ça. Il y a des chrétiens comme ça, des grimaces. Ils savent seulement chanter. Ils savent seulement louer. Il n'y a pas de l'esprit. Alléluia. Amen. Quand on dit on a dit à la vie. Quand tu cherches le diable, tu observes, dis, regarde celui-là. Il n'a même pas l'esprit de Dieu, mais il fait de vacances pour rien. Alléluia. Je vais les tabasser comme l'habitude. Mais comment tu vas les tabasser? La gloire est déjà partie. Il n'y a plus la gloire. Il n'y a plus la gloire dans ta vie. Il n'y a plus la gloire. Il y a même des hommes de Dieu comme ça. Une fois un homme de Dieu qui prie à l'âme du matin jusqu'au soir. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des hommes de Dieu, s'ils commencent à prêcher, il n'y a pas Dieu sait que tu n'as plus rien. Il t'a déjà rejeté comme il avait rejeté Saül. Alléluia. La Bible dit bien, Samson a essayé, mais ça n'a pas marché. Les Philistins ont pris Samson. Ils ont lié Samson. Il y a des choses. Quand le diable attache quelqu'un, la première des choses, il va lier la personne en question. Il va te lier et te mettre aussi dans la prison. Et tu es là dans la prison. La raison pour laquelle vous allez comprendre, il y a d'autres péchés qui n'arrivent pas à abandonner ça. Tu as beaucoup prié, mais tu n'arrives pas à abandonner ces péchés-là. Parce que tu es lié dans la prison. Quelqu'un qui est lié ne peut pas se délier lui-même. Là, ça te met des hommes de Dieu. Il faut que quelqu'un vienne prier pour toi. Sokuta makambo na vie na kozela te
si tu as à prier pour nous. Si c'est des choses comme ça. Parce que tu es lié, tu ne peux pas jamais te délier. Parce que yo quand même lié aussi comme on a yo mon côté. Yo quand même peut poser sur la carte boloko. Tu prends les décisions pour laisser ses péchés, mais tu n'arrives pas. La deuxième chose, diable s'il attache à quelqu'un, il va écraser ses yeux. Vous savez, les yeux, c'est quoi? Les yeux, c'est dans la vie, nous allons voir la vision. La vision, c'est les pensées, les idées, les initiatives, les bons projets, les choses de manière. Alléluia. Parce que le diable sait bien. Si tu as les yeux, tu vas voir. Donc, c'est-à-dire tu vas voir ta bénédiction. Que tu es allé vers ta bénédiction. Mais si tu es aveugle, tu ne vas pas voir ta bénédiction. Tu vas commencer à partir gauche et droite. C'est pourquoi vous allez voir. Aujourd'hui, il y a des gens qui t'attendent. Mais bien aimé le Seigneur, lorsque tu avais les yeux, tu voyais bien ta bénédiction. Tu avais des idées, des initiatives, des bons projets. La parole dit, tout don excellent, c'est parfait, vient de l'Éternel. Alléluia. Tu commences à tâtonner. Vous allez voir quelqu'un qui disait il pensait se marier avec un homme ou une femme selon ses pensées. Parce que c'est comme ça en Dieu. Si tu veux même se marier, tu peux demander à Dieu la façon dont ton mari sera. Moi je veux que mon mari soit comme ça, comme ça, comme ça. Moi je veux que ma femme soit comme ça, comme ça. Dans le pépinière de Dieu, il y a beaucoup de femmes et de mais lorsque tu auras pas la vision, quand la vision va partir, tu vas commencer à vivre sur la réalité. Je suis au bout de on a déjà fait ça. Parce que au bout d'un accident, on va parce que tu as mis en mode souffrir. Si tu n'es pas dans ta vision, tu vas souffrir. Alléluia. Si tu vivre dans ta vision, dans ta vision, tu vas souffrir. Selon la réalité. Si tu vis selon la réalité. Réalité à terrain. La réalité qui va nous choisir. Je vois les gens disent souvent parce que je ne peux pas manquer choix bien aimé. Comment tu vas manquer le choix? Tu n'es pas un animal. Alléluia. Alléluia. Tu es décidé. Tu es maître de ta vie. Tu es décidé de sinon tu vas souffrir. Par rapport à toi. Tu demeures sur une chose par rapport à la réalité. La réalité passe. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas dans la réalité. Nous sommes dans la réalité. C'est Jésus qui ne passera jamais. Gloire à Dieu. Moi je crois que Dieu va restaurer ta vie. Il va restaurer ta vie. Gloire à Dieu. Mais tu es tenté de souffrir là. Tu ne vis pas bien aimé le Seigneur. Tu ne vis pas selon toi bien aimé le Seigneur. Tu ne vis dans la souffrance. Dans les sentiments des choses. Mais moi je vais te dire aujourd'hui, écoutez, ainsi parle l'Éternel. Si tu fais que Dieu te restaure, tu veux retourner bien aimé le Seigneur. Il y a une chose à faire. Il y a une chose à faire. C'est seulement de retourner à l'Éternel. Retour à l'Éternel. Retour à l'Éternel. Voilà aussi dit le Seigneur. Venez retourner à l'Éternel. Il a frappé dans 2 jours. Dans le 3e jour, il va nous restaurer. Il va nous rebâtir. Déconnu chapitre 7, verset 14. Quelqu'un peut nous lire au nom de Jésus. Déconnu 7, 14. Déconnu 7, 14. Je lis au nom du Seigneur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les observerai des cieux,
Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Si mon peuple est Ce qui mon nous nom est demandé, ce qui a créé à moi, je je serai dans les cieux, pardonner les péchés, promesse avec condition encore. Alléluia. Promesse avec condition. Si c'est des tours, je serai dans les cieux. Bien aimé le Seigneur, Dieu t'appelle à retourner. Retourne-toi, bien aimé le Seigneur, au peu de ton Créateur. Retourne-toi dans le principe de Dieu. Retourne-toi dans la voie de l'Éternel. Tu verras le miracle de l'Éternel. C'est facile pour être restauré. C'est trop facile de le restaurer. Il faut juste de retourner. Prends décision. Détourne, bien aimé le Seigneur. Si c'est détourné, c'est mon frère, c'est moi. Ce n'est pas de rester. Parce que ça n'a pas ton sou. Pendant qu'il prie là, quand ça au lit, l'impudicité. Alléluia. Amen. Quand on dit si c'est détourné, séparé avec la chose. Et lorsque tu vas se séparer avec ça, Dieu va faire quoi? Il va guérir ton pays. C'est-à-dire qu'il va vous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Résultat, bien aimé, c'est la restauration. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 42. Bien aimé le Seigneur, tu vas lire ça à la maison. Résultat de la restauration. Quand Dieu restaure la vie de quelqu'un, si Dieu restaure ta vie, bien aimé le Seigneur, il va te donner aussi les doubles de ce que tu as perdu. Alléluia. La Bible dit que Samson dans la prison. Pendant qu'il était dans la prison, là les Philistins criaient à l'extérieur dans leur temple. Oh, notre Dieu Dagon, il nous a délivrés la main de notre ennemi Samson. Samson a multiplié des morts. Ils ont eu l'idée de faire sortir Samson. Samson d'aller au tabernacle. Ils ont mis Samson là-bas. Les gens commencent à jouer à Samson. Ils ont commencé à jouer à Samson. Ils ont commencé à moquer Samson. Samson ne voyait pas bien le Seigneur. Il était aveugle. Mon frère, ma soeur, peut-être Dieu est en train de passer la moment. Les gens manquent de toi. Les gens jouent avec toi. Parce que tu es aveugle, parce que tu avais été perdu. Quand tu es avec confiance, moi le Congolais n'aime pas la gloire. On te donne tout le monde. Avec la somme avec pour le voyage, vous payez la famille, tu as tout gaspillé. Les gens à qui tu mangeais, ils commençaient à te moquer. Ils commençaient à te moquer. Alléluia. C'était la vie de Samson. Ah, et ça dit que l'homme a bon à Samson. Les gens moquaient Samson. C'est pendant qu'il faisait comme ça. Attends, chez les Samson, retour à l'éternel. Samson a compris. J'ai péché. J'ai fait mal. Je me retourne maintenant. Et se disait à elle, à lui-même, Seigneur, je sais que j'ai péché. J'ai livré les séquelles. J'ai fait mal, Seigneur. Mais je t'en prie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Cette fois-ci, donne-moi la force de venger contre le Philistin. Si il y a une reconnaissance et une tout dont Dieu est tombé. Et répands-toi. Alléluia. Amen.
tous accompli. Samson a J'avais péché. J'avais péché. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix, bien-aimé le Seigneur. Dieu ne rend même pas compte des péchés que tu as fait. Ni les grandeurs de cela, ni la tirée de tes péchés. Mais c'est juste si tu approches de Dieu, tu avoues toutes les péchés de Seigneur. Comme la Bible dit, bien-aimé le Seigneur, ne déchirez pas vos habits, déchirez vos cœurs. Si tu déchires vraiment ton cœur, votre Seigneur, tu te pardonne. Amen. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu a pardonné Samson. Samson a touché tous les colonnes du temple là où il était bien élevé. Samson a c'était le mort le jour-là. Et la Bible, il y avait 3000 morts. Le nombre de morts que Samson avait tué le jour-là, c'était plus que le nombre de morts que Samson a tué lorsqu'il était. Alléluia. C'est la résistance et la restauration. Quand Dieu va te restaurer, il va te donner le double. Ce que tu avais perdu, bien aimé, c'est ça le double. Ça le double. Parce qu'il est Dieu. Je restaurerai les années mangées par les sauterelles. Dieu va te donner ça. Tu avais perdu un. Alléluia. Retour à l'éternel. Retournez-toi bien le Seigneur. Dans la restauration, bien le Seigneur, il y a aussi les souvenirs. Lorsque Dieu va te restaurer, automatiquement, il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Il va penser aux bonnes œuvres que tu as faites. Là, nous allons lire ça pour terminer, bien le Seigneur. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9, de versets 9 à 13. 2 Samuel 9, 9 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Le roi appela Chiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui des terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Chiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David, comme l'un des jeunes fils, nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Chiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité des deux. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2, à 13h. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Mephibosheth, le fils de Jonathan. Alléluia. La Bible dit le Seigneur. Quand on parle de la restauration, il y a aussi des souvenirs. On voit ici l'histoire de Mephibosheth. David avait fait alliance avec son père Jonathan. Et la Bible dit lorsque David était dans son rôle, un jour David pensait à l'alliance qu'il avait fait. David déclarait: il ne restera pas quelqu'un dans la maison de Saül afin que je le fasse bien. Il y avait un serviteur de David. Il y a un fils de Jonathan. Il vivait là-bas. Le pauvre. Le Seigneur. Là-bas, il n'y a rien. Quelqu'un qui vivait dans la maison royale. Il s'est abaissé jusqu'à aller vivre dans le ville de Tob. La souffrance. Mais la Bible dit notre Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. David a dit: non, je vais souvenir à Jonathan. Avec le fils de Jonathan. La personne en question était boitée. Ils ont amené Mephibosheth. David a dit à Mephibosheth: je te rendrai tous les biens, toute la terre de ton père Saül. Maintenant, tu vas commencer à manger. Alléluia. La Bible dit que Mephibosheth mangeait même table avec David. Bien-aimé le Seigneur, c'est quoi bien-aimé le Seigneur vous parlez ici? Bien-aimé le Seigneur, en mangeant des personnes ensemble. David de l'autre côté, mais il y a un grand
table devant eux. Mais quand les gens voient seulement David avec quelqu'un, les personnes mangent ensemble. Les gens ne voient pas ce qui se passe. Les gens ne voient pas les pieds des mains. Les tables, c'est la grâce. Se souvenir de tout est défauts sous le table. C'est la grâce de Dieu. C'est un homme, il était même pas de travailler. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Comment il a pu voyager? C'est la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la pour commencer le mois nouvel, le mois de mai. Nous avons besoin de sa grâce. La grâce de l'Éternel dans notre vie. Mais le Seigneur retourne. C'est le mois prochain. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Seigneur, sois béni pour ta parole. Merci pour ta parole, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta parole parce que tu es Dieu. Ta parole ne sera jamais servée, Père éternel, enfin. Tu avais parlé, Père éternel, mon Dieu, c'est pourquoi tu voulais nous bénir. Tu voulais changer nos vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus qui nous a donné. Amen. Amen.